Alors bonsoir à vous, merci d'être là. On va poursuivre cette soirée avec une exploration immobile, bien que, est-ce que l'on est vraiment immobile? Le corps est peut-être immobile, mais même pas, le corps est sans arrêt en train de bouger tout le temps, et ça fait aussi partie de la recherche de la posture, le corps qui se positionne. On peut vraiment, au cours de la pratique méditative, chercher comme ça ce positionnement. Ça ne veut pas dire qu'on doit être sans arrêt en train de le chercher, mais le mouvement naturel du corps peut être là, présent. Et de la même manière, mouvement naturel de l'esprit, évidemment. Alors on va commencer cette pratique méditative en plaçant l'intention. L'intention, dans une perspective bouddhiste, vous en avez l'habitude maintenant, c'est l'idée de souhaiter réaliser l'éveil pour le bien de tous les êtres. Alors, on va prendre un instant pour cela, pour laisser résonner cette pensée. Puissais-je réaliser l'éveil pour le bien de tous les êtres? Et on laisse résonner le sens de cette phrase. Intérieurement, on peut la dire à nouveau, puissais-je réaliser l'éveil pour le bien de tous les êtres. Et puissent tous les êtres rencontrer le bonheur et les causes du bonheur. Et de la même manière, on laisse résonner cette phrase. On n'y réfléchit pas. On la laisse juste se poser en nous, comme une goutte d'eau qui se dépose sur le sol, sur la terre, qui l'humidifie. Puissent tous les êtres rencontrer le bonheur et les causes du bonheur. Voilà, une goutte d'eau qui nous humecte. Et de la même manière, puissent tous les êtres être libres de la souffrance et des causes de la souffrance. Pareil, on dépose cette pensée en nous-mêmes, très simplement. Puissent tous les êtres être libres de la souffrance et des causes de la souffrance. Et on garde le dos bien droit, on reste dans cet alignement du corps. On laisse aussi le corps se déposer sur le sol avec toute sa densité. Une densité qui n'est pas une lourdeur, qui est une stabilité naturelle sur le sol. Et cette troisième pensée, puissent tous les êtres demeurer dans la joie, libres de toute souffrance. Et cette quatrième pensée illimitée, puissent tous les êtres demeurer dans la grande équanimité, libre de toute attitude partiale,
Voilà, on a déposé ces pensées, ces souhaits très profonds. On les a déposés à l'intérieur de nous-mêmes, comme des gouttes d'eau qui humectent le sol. Comme des gouttes d'eau qui pénètrent dans le sol, qui pénètrent dans notre terrain, dans qui nous sommes. Et à nouveau, on laisse le corps se déposer. Avec toute sa densité. On le laisse se déposer sur le sol. On le laisse aussi retrouver cette très vieille mémoire. Cette très vieille mémoire d'une très vieille histoire. Cette très vieille histoire qui nous a vus depuis très longtemps être assis comme cela. Depuis des vies et des vies, nous sommes assis sur le sol, à même la terre. Tellement que même si à l'instant même, nous ne sommes peut-être pas assis contre la terre, le fait que notre corps, par sa densité, se place sur le sol, cela vient rappeler ce souvenir du corps sur le sol. Et le sol, c'est toujours le souvenir de la terre. Et on explore ce souvenir de la terre. On revient à cette très grande simplicité. Cette immense simplicité du corps sur le sol. Du corps sur la terre. Et on apprivoise petit à petit cette posture, à nul autre pareil. Parce que nous ne sommes pas debout pour voir plus loin, nous ne sommes pas couchés pour dormir, nous ne sommes pas assis pour parler ou pour travailler. Nous sommes posés sur le sol simplement pour être posés sur le sol. Il n'y a strictement aucune forme d'utilité immédiate. Et c'est l'avantage de cette étrangeté si naturelle. Nous ne guettons rien, on ne cherche rien à attraper, nous sommes simplement au cœur du monde, sur la terre.
On prend tout le temps qu'il faut pour rester au cœur du monde. Le cœur du monde étant à l'endroit même où nous sommes. La totalité de notre existence est à l'instant même au cœur du monde, à cet endroit-là. En cet instant-là. Le lieu est celui-ci et l'instant est celui-ci. Le temps et l'espace se rencontrent, ils se rencontrent ici. Et se poursuit ainsi une histoire plus que millénaire. L'histoire de nous au cœur du monde. Nous y sommes depuis une éternité et on est là pour y rester une éternité. Plus rien d'autre ne compte. Seul le fait d'habiter pleinement cet endroit, pleinement cet instant, seul cela a réellement une importance. Toute autre réalité, tout autre temps est purement imaginaire. Nous ne pouvons être qu'ici, à l'instant même. Et encore, le corps se pose sur le sol. Très naturellement. Et on prend tout le temps qu'il faut pour être avec cette présence. Présence du corps tel qu'il est à l'instant même. Présence du corps avec l'esprit tel qu'il est à l'instant même. C'est ici que nous sommes arrivés. Et après un long voyage, on peut alors enfin se poser.
à l'instant même dans cette existence qui se retrouve tout entière dans cet instant même. Qui nous sommes tels que nous sommes là à l'instant même. Le corps est vivant, plein de vie. Le corps est droit. Au cœur du monde. S'il se trouve que nous nous mettons à penser à quelque chose, alors nous revenons ici, en cette pleine présence du corps pleinement présent. L'esprit pleinement présent dans ce corps présent. Nous sommes là depuis une éternité, pour une éternité.
Sans cesse, on revient vers le corps, vers cette présence. Sans cesse, à chaque instant, nous sommes pleinement là. Quelles que soient les pensées, elles reviennent en ce lieu même. Nous sommes pleinement en présence de ce corps. Pleinement présent à l'instant même.
On n'oublie pas la colonne vertébrale. La droiture du corps, c'est comme le rappel de la présence. Le rappel que nous sommes tout entiers dans le corps. Présent à sa présence. Présent au mouvement de la respiration. Présent au corps vivant.
On peut faire une petite pause. Pour s'étendre. Pour s'étirer. Voilà, pour bouger les jambes si vous avez mal aux jambes. Voilà, dans cette approche, on ne cherche pas à faire autre chose que simplement être au cœur de cette présence. Alors bien sûr que le corps peut se rappeler à nous-mêmes à des moments, parce que tout à coup on peut avoir mal là, mal ici, ou n'importe. Mais l'idée c'est de revenir uniquement à cette qualité de présence. Quand je dis qualité, c'est pas que ce soit une qualité particulière, c'est juste très naturel. Donc tous les mots utilisés sont simplement là pour essayer de nous aider à cerner cette manière d'être là. Et l'idée, c'est simplement de se laisser conduire par cette existence qui se présente exactement comme elle est à cet instant-là. Dans ce corps-là. Parce qu'on ne peut pas être ailleurs. Alors à des moments, on a envie d'imaginer que nous sommes ailleurs. C'est à ces instants-là qu'on se met à penser, justement. Donc là, il peut y avoir une forme de distraction. Mais à l'instant même où on revient, on ne peut pas revenir ailleurs qu'ici. Ici, à cet instant même. Il n'y a pas d'autre lieu. Et petit à petit, on s'abandonne à ce lieu-là, à cet instant-là. C'est pourquoi
on revient dans une très longue histoire, parce qu'on n'a jamais quitté ce lieu-là et cet instant-là. Petit à petit, on peut découvrir que ce lieu-là et cet instant-là ont toujours été là, en ce lieu même et à cet instant même. Chaque fois qu'on se repose là, on poursuit le fil de cette histoire, en fait. On n'a pas d'autre justification parce qu'on n'en a pas besoin. La seule justification, c'est d'être vivant au cœur du monde. Parce qu'on n'a rien d'autre à faire. Quelle que soit notre histoire, notre origine, qui nous sommes, ce que nous faisons, à ce moment-là et en ce lieu-là, nous sommes simplement cette présence, ce corps-là, en ce lieu-là. On n'est rien d'autre. Parce qu'on n'a pas besoin d'être autre chose. Chaque moment de distraction est un moment où on essaye de s'échapper. Ce qui est assez rigolo, parce qu'en définitive, comment peut-on être ailleurs qu'avec ce corps? Et comment peut-on être dans un autre moment que celui-là, en fait? Alors c'est pas grave, on peut tenter des évasions, c'est toujours possible. Chaque moment de distraction est une forme d'évasion. Mais on n'a nul autre lieu où revenir, en fait. Donc, patiemment et progressivement, on accepte d'exister exactement ici. Au cœur de ce corps, au cœur de cette vie, au cœur de ce monde. Comme une manière d'habiter pleinement. C'est ce que nous sommes en train de faire, en fait. On est juste en train d'habiter notre corps, d'habiter cet esprit qui habite dans le corps, être cette présence présente ici, en ce corps, à cet instant.
C'est un peu comme si on faisait l'existence, ou plutôt l'expérience de l'existence la plus simple. À ce moment-là, on n'a pas besoin de la remplir par quoi que ce soit. Elle n'a pas besoin d'être justifiée par quelque pensée que ce soit, quelque discussion ou réflexion que ce soit, quelque geste que ce soit. Ça peut être déroutant, mais c'est tout l'intérêt, non pas d'être dérouté, mais de revenir ici. Dans l'extrême simplicité de cette présence. Et si elle est déroutante, c'est juste pour l'esprit qui pense. Mais cette vie est là, ce corps-là, cet instant-là, quoi qu'il en soit. On ne peut pas être avant et on ne peut pas être après. On ne peut pas être hier ou demain. On ne peut pas être plus tard quand on fera autre chose. Volontairement, on ne fait pas autre chose, on est juste là sans aucune justification. Et si on cherche une solution, elle se trouve ici même. Comme si intérieurement, profondément, on pouvait alors faire le chemin qui consiste à accepter que c'est ici que nous vivons. Mais il n'y a aucune dureté, aucun jugement. C'est tout le contraire. Il peut même y avoir beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour pour se recevoir ici. Pour accepter d'être là, il faut beaucoup d'amour. Vu que nous n'avons aucune forme de justification, et que nous n'en avons pas besoin, on n'a pas besoin d'expliquer notre présence. On peut juste accepter cette présence. Et dans le fait de l'accepter, c'est là où il y a beaucoup d'amour en fait.
Voilà, progressivement, on peut revenir un peu ici. Quoi, on est complètement là, mais disons, revenir à cette réalité à laquelle on a un peu plus l'habitude. Et ce qui peut être intéressant au moment où, merci, au moment où on revient ici dans cette réalité plus commune, c'est de se laisser sentir aussi, sentir en soi comment cette qualité de présence, elle se poursuit d'une manière très simple, mais elle se poursuit en étant là aussi. C'est difficile de pouvoir même placer une limite très précise entre ces deux états. Tout l'exercice consiste en fait à reconnaître. Reconnaître dans le sens où, par exemple, dans cet exercice-là qu'on fait, qui est vraiment d'une extrême simplicité, vu qu'on ne cherche pas à faire quelque chose, il y a juste cette idée de, disons, s'il s'agissait de chercher quelque chose, pour autant qu'on veuille chercher quelque chose, ce serait juste voir comment exister à cet instant même. C'est pas plus que ça. Mais c'est tout l'intérêt de l'exercice, vu qu'on peut le vivre d'une manière extrêmement diverse, étant donné que ça peut parfois être insupportable, parfois être extrêmement confortable, ça peut être beaucoup, beaucoup de choses. Mais c'est comme c'est un exercice de non-fuite. C'est l'exercice où il n'y a plus d'échappatoire, en fait. C'est un peu comme accepter que... En fait, c'est vraiment un travail sur l'acceptation profonde. C'est vraiment accepter d'être dans ce corps à ce moment-là et accepter que ce temps, c'est pour l'éternité. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant d'essayer de se mettre en condition dans cette idée que ça ne s'arrêtera pas. Alors oui, bien sûr que ça s'arrête, parce que à un moment donné, moi je vais me lever, chacun va se lever, et puis on va repartir dans nos vies. Mais il y a quelque chose quand même, à l'instant même, où l'instant il vaut pour lui-même. Donc s'il vaut pour lui-même, il n'a pas besoin de justification. Il n'y a pas de justification qui existerait dans l'instant d'avant et dans l'instant d'après. Alors que la plupart des actions qu'on va faire, par exemple même physiques, verbales, elles se justifient du fait qu'elles ont été entamées. Donc on a commencé quelque chose, on poursuit quelque chose. Là, on poursuit pourtant, mais la seule chose qu'on poursuit, c'est le fait d'exister. Il n'y a pas d'autre justification au fait de poursuivre. En fait, on pourrait presque dire que le moment où ça s'arrête, c'est au moment où on meurt. En fait, il n'y a pas d'autre justification. Donc c'est un peu comme se mettre en condition d'exister, en fait. Mais pas exister par le biais de quelque chose, de ce que l'on fait, de ce que l'on pense, de ce que l'on dit. C'est juste exister sans autre justification, justement. Et pourquoi le faire, si on se posait la question, c'est simplement pour en prendre l'habitude, pour pouvoir développer cette qualité de présence, pour faire qu'à un moment donné, eh bien, la conscience ne s'occupant plus d'autre chose, c'est ce qu'on a pu voir dans un des satsangs, ne s'occupant plus d'autre chose, à ce moment-là, elle a très peu d'objets. On peut à des moments sentir ou voir qu'on va chercher désespérément un objet. Mais en fait, il n'y a pas d'objet à ce moment-là. Il y a très peu d'objets.
C'est-à-dire objet dans le sens quelque chose qu'on agrippe. Donc on n'agrippe même pas le corps. On peut vouloir faire quelque chose, mais en fait, tout nous conduit à juste exister dans le corps. Donc à ce moment-là, la conscience, elle peut éventuellement petit à petit accepter l'expérience, c'est-à-dire l'expérience consciente. En fait, la seule expérience, c'est l'expérience consciente. Alors, la seule, elle n'est pas limitée parce que si on entrait pleinement dans cette expérience consciente, après on entre dans la conscience elle-même. Et puis entrer dans la conscience elle-même, alors là, c'est vaste et infini, évidemment. Et c'est totalement mystérieux. Et c'est un peu paradoxal parce que pourtant nous sommes vivants avec cette conscience qui est forcément là, vu que nous sommes conscients d'être là. Mais ça ne veut pas dire qu'on perce le mystère de cette conscience, de sa nature et de son infinité. Et toutes les personnes, c'est pour ça que dans la tradition bouddhiste, on se réfère à l'expérience ultime du Bouddha, mais toute personne qui a fait l'expérience profonde de la conscience revient à la vie ordinaire d'une manière particulière. C'est plus la même chose, en fait. Il y a quelque chose qui est radicalement différent. Un peu comme si, justement, cette absence de justification avait trouvé son sens. Et du coup, si on lit les enseignements, que ce soit du Bouddha ou d'autres personnes qui ont pu faire ces expériences extrêmement profondes, eh bien, il y a quelque chose de déroutant par rapport à la logique qui est à l'œuvre en nous, et en même temps, il y a quelque chose de l'ordre d'une réelle invitation. Et en fait, c'est ça qu'on fait, c'est-à-dire qu'on s'invite, on invite la conscience, on invite par le dispositif. Il y a un dispositif, vu qu'on accepte cette posture, ça c'est le dispositif. C'est un dispositif rigoureux aussi, parce qu'en fait, il a l'air de rien, mais vous êtes extraordinairement courageux de vous aventurer dans cela. On mettrait n'importe quelle personne dans cette situation pour qu'au bout de 2 minutes, ce soit proprement insupportable. Et l'écrasante majorité des gens vont pas supporter cette présence parce que on sait pas qu'en faire. Et c'est très intéressant d'être dans une situation où on sait pas quoi faire de ça. Et c'est extraordinaire, même, cette expérience-là. Pourquoi ? Parce que c'est pas l'expérience d'un échec, c'est l'expérience du début. C'est-à-dire, on fait l'expérience de cet étonnement. Quoi faire de ça ? Quoi faire de moi qui suis vivant ici, dans cet instant ? Et donc, on pourrait presque dire que le dispositif méditatif, c'est comme nous permettre de revenir à ça, de revenir à ce moment-là qu'on explore encore et sans cesse. Après, ça nous permet aussi de découvrir que c'est très souple, c'est-à-dire que le temps est souple, que petit à petit, évidemment, peut-être qu'on admet d'exister uniquement ici et que la seule chose qui est vraiment à faire, c'est d'accepter, comme j'ai pu le dire dans les commentaires, mais pour nous aider, pour nous familiariser à ça, comme accepter d'habiter complètement. Et d'accepter d'habiter complètement ce corps à l'instant même. Parce qu'évidemment, on peut, même si ça a l'air d'être une lapalissade, mais effectivement, on ne peut pas être ailleurs. C'est redoutablement vrai. Et s'habituer à être là, sans échappatoire, ça c'est une grande liberté. C'est aussi le paradoxe de cette acceptation. Parce que la liberté en général, c'est la liberté de se lever et partir, finalement. Et là, on cherche une autre forme de liberté. Parce que la liberté qui consiste à se lever et partir, il se trouve qu'à un moment donné, on ne pourra pas se lever et partir. Il va falloir accepter de rester. Et donc, il y a une liberté possible, déjà maintenant. Et on l'observe, cette liberté. C'est-à-dire que le fait d'accepter de se rendre
parce que d'une certaine manière, on accepte de se rendre. En acceptant d'être là, on accepte de se rendre. Et le fait d'accepter de se rendre, on voit qu'on peut de mieux en mieux accepter de se rendre. On peut accepter d'être là. Et c'est immense déjà, d'accepter d'être là dans ce corps-là, dans cet instant-là, comme on l'est. Et là, par exemple, si j'arrête de parler et qu'on reste dans cette présence, il y a le souvenir. Le souvenir, c'est pas qu'on... Souvenir dans le sens, il y a quelque chose de connu. C'est peut-être le signe qu'on commence à habiter. On commence à habiter cette présence, parce qu'elle est là. Et juste en étant là, on la retrouve. Voilà, est-ce que vous avez des questions ou envie de partage, n'importe, pour qu'on puisse ouvrir aussi un petit espace. Il y a des personnes nouvelles, donc mes pauvres, dans quoi êtes-vous embarqués? Parce que s'il s'agissait de faire plein de mouvements, comme Carole a beaucoup de bonté, de gentillesse, au début, elle nous fait croire qu'on va bouger beaucoup, en fait. Et puis après, en fait, après cette mise en train, c'est la mise en train pour plus rien faire. Et donc, l'exercice difficile, il commence après, en fait. C'est là qu'on se rend compte que, voilà. Mais c'est beau d'avoir ce courage-là. C'est pour ça que j'ouvre juste un espace pour d'abord vous accueillir, parce que c'est une manière de vous accueillir, mais profondément, conscient qu'il faut beaucoup de courage pour ça. Je trouve qu'il y a un contact avec la pesanteur. C'est fou. Oui. Alors je répète pour qu'on puisse entendre, mais il n'y a pas de problème, c'est normal. Cécile qui dit, il y a un contact avec la pesanteur. Et même tu utilises une onomatopée, pouf, quoi, quelque chose de... Oui, c'est vrai. Oui. Et je pense que c'est un peu la prise de contact avec la densité du corps, en fait. Comme accepter d'être là sur le sol. Tant qu'on bouge, c'est un peu comme si on ne sentait pas le poids. Évidemment, quand on est dans l'action, on ne sent pas le poids. Ce qui est une manière assez paradoxale, à la fois d'être pleinement vivant. Quand on bouge, on est pleinement vivant. Et puis en même temps, à ce moment-là, on n'est pas dans la position de pouvoir pleinement ressentir cette présence du corps. Donc, on est toujours dans une situation un peu paradoxale. Parce que là, on a l'impression de rien faire et ça nous demande énormément de ressources. Alors qu'on pourrait se dire, quand on fait beaucoup de choses, on a besoin de ressources et d'énergie pour le faire. Ben, paradoxalement, c'est pas forcément vrai. C'est-à-dire que bouger beaucoup, on n'a qu'à demander à un enfant de rester 5 minutes en place, c'est extrêmement difficile. Donc, parce qu'il a beaucoup d'énergie, et puis cette énergie, il va falloir qu'elle s'exprime. Mais on n'a pas moins d'énergie, on est plus vieux, évidemment, on n'est plus des enfants. Mais cette énergie de vie, elle est là. Et elle est complètement présente. C'est comme si on accepte de vivre avec, d'être avec, de ne pas lui donner, d'où l'idée de la justification, on ne lui donne pas de justification. Parce que très vite, il va falloir qu'on donne une justification. Si on court, on donne une justification. Et pourquoi pas, hein. Simplement, c'est bien de s'en rendre compte que c'est plus... Si faire un marathon, ça prend du temps, mais si durant tout ce temps-là, on accepte justement de ne pas le faire, le marathon, ça devient un sacré marathon. Parce que faire un trek de 15 jours, faire un trek assis, c'est long.
Et c'est intéressant de se rendre compte, parce que ça nous fait réenvisager la notion d'effort d'une manière très différente. Et tout simplement parce qu'il n'est pas si simple d'être avec soi-même. C'est pour ça que c'était un exercice millénaire. Le Bouddha s'est assis il y a 2500 ans, mais avant lui, on s'est toujours assis. Il y a toujours quelqu'un qui a pris le risque de s'asseoir, ce qui pour les humains que nous sommes est un risque gigantesque. Pourquoi ? Parce qu'on peut se faire bouffer pendant ce temps-là en plus. Donc c'est très compliqué de risquer ça. Donc on a l'impression de préserver sa vie et d'être pleinement vivant en bougeant. Donc être assis est presque contradictoire. Et pourtant, c'est la chose la plus simple qu'on ait pu faire. Parce qu'on n'a jamais fait une chose plus simple que ça. C'est un réel fil qui nous ramène à cette continuité avec l'histoire de tous nos ancêtres. Parce que on n'est pas sûr de la langue qu'ils parlaient, on n'est pas sûr de ce qu'ils pensaient, on n'est pas sûr de ce qu'ils faisaient, mais on est sûr qu'avec un corps qui ressemble comme 2 gouttes d'eau au nôtre, ils se sont assis. Forcément. De ça, on peut être certain. Donc, en fait, on prend place aussi dans cette histoire-là. Dans une très longue histoire. Dans l'histoire de celles et ceux qui s'asseyent sur le sol, c'est-à-dire de celles et ceux qui sont là, en fait. Dans cette présence, moi j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de très incarné. Il y a quelque chose de très incarné dans cette présence, comme tu dis, Carole. Oui, bien sûr. C'est une hyper-incarnation, en fait. Oui, complètement. Mais c'est pour ça que c'est une incarnation un peu particulière par rapport à celle qu'on nous propose. Parce que justement, la proposition non dite, c'est d'incarner cette incarnation, c'est d'habiter cette incarnation d'une manière très différente. C'est justement de l'incarner en lui donnant pas d'autre justification que d'être ce qu'elle est. Vu que là, on pourrait dire on ne s'en sert pas. Hein, on pourrait très bien le voir comme un moment où on ne se sert pas de ce corps, on s'en sert nullement. Mais en fait, on s'en sert pour être avec lui. Et ça, c'est assez incroyable, parce que finalement, on se sert assez rarement de notre existence pour être avec l'existence. Parce que sinon, on existe on existe en vue de, mais on n'existe pas juste pour exister. Et là, c'est une façon vraiment d'exister que pour cette raison-là. Et d'être dans ce corps-là, avec, oui, à des moments, le corps qui peut être douloureux, n'importe, mais c'est un peu comme si, à ce moment-là, dans la posture, on va chercher comment l'habiter. Mais comment l'habiter, comment repositionner le corps. On sent d'ailleurs le corps qui se repositionne de lui-même, qui va... Moi, je rentre dans une paralysie du corps. Ok. C'est vraiment... Je ne peux plus bouger. Quand tu dis bouger, je ne peux pas. Tu ne peux pas bouger, oui, tout à fait. Ah non, c'est sûr. Ah. Mais c'est intéressant de ne pas pouvoir bouger, parce qu'à ce moment-là, ça te permet aussi certainement de pouvoir être complètement, après, dans cette... Mais tu as raison, il y a quelque chose où c'est habiter pleinement, c'est pas qu'une manière de dire. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, par exemple, dans certains textes, on va dire être comme un arbre. Donc il y a vraiment cette idée, un arbre bouge pas apparemment. Et en même temps, il est complètement vivant. Il ne peut pas être juste posé sur le sol. Le moindre mouvement de vent ou quelqu'un qui s'appuierait contre, il est par terre. Non, il tient. Il tient, pourquoi ? Parce qu'il est pleinement vivant sur le sol. Mais il a une manière de s'ancrer qui est très profonde. On peut voir ça aussi, par exemple, dans les arts martiaux. Les plus grands maîtres des arts martiaux
des arts martiaux, ils bougent pas. Ils bougent presque pas. Et quelqu'un qui vient pour les pousser, ils peuvent pas. Parce qu'ils ils s'ancrent complètement dans le sol. Alors il y a quelque chose qui est fluide quand même, mais il y a une très grande force. Et nous, dans cet exercice-là, on trouve des ressources, on trouve des forces extrêmement importantes. Très souvent, on va être juste emporté par les pensées ou emporté par les stimuli. C'est normal, on est des êtres humains et c'est comme ça que ça se passe. Mais en ayant goûté cette qualité, c'est un peu comme si progressivement on prend l'habitude de pouvoir y revenir aussi. On peut y revenir sans cesse, dans tous les moments de la vie. Et ça va être important comme condition, alors dans le cadre de la pensée bouddhiste, mais dans d'autres cas aussi, c'est une condition qui favorise le développement de la clarté, de la lucidité et de la sagesse. Parce que la sagesse, c'est pas la sagesse des objets, c'est pas la connaissance des choses, mais c'est cette sagesse qui est conçue comme étant naturellement présente. Et en fait, il lui faut, on va parler du calme mental. Le calme mental, c'est la stabilisation de l'esprit, mais une stabilisation de l'esprit où on n'est plus perturbé par les objets, pour petit à petit, une fois que c'est vraiment posé et placé, alors petit à petit, on peut développer un regard intérieur, c'est-à-dire une qualité de présence et de vision beaucoup plus profonde, qui va nous permettre de, à un moment donné, entrer dans la connaissance même de la conscience. Donc, ça va être rendu possible par cette disposition. Mais c'est sûr que si on est sans arrêt porté vers les objets, on est toujours à l'extérieur. Donc, et tant qu'on est à l'extérieur, c'est très difficile de se donner l'espace d'une vie intérieure. Et on a besoin d'une vie intérieure pour l'équilibrer avec la vie extérieure. De toute façon, nos yeux sont dirigés vers l'extérieur, pourrait-on dire. Donc, c'est pour ça que la sagesse, ça sera toujours le regard vers l'intérieur. Donc, du jour au lendemain, on ne va pas finir de regarder le monde et finir d'être fasciné par le monde. Simplement, on va un peu mieux équilibrer cet espace intérieur avec l'espace extérieur. Et dans cet équilibre plus grand, il y a beaucoup plus de disponibilité, de calme, de réceptivité, et petit à petit aussi d'amour et de compassion. C'est-à-dire dans cette capacité d'accepter justement tout ce qui traverse, tout ce qui bouge, tout ce qui vient et va. Voilà les amis. Merci. Mais merci à vous beaucoup parce que vous êtes très courageuses et courageux de vous aventurer dans cette aventure. On va terminer avec une dédicace qui est un souhait, le souhait que, voilà, cet espace un espace ouvert, mais c'est un espace de liberté aussi, c'est un apprentissage de la liberté, profondément, on le sent. Eh bien, on peut faire le souhait que puisse cet espace de liberté que l'on découvre, puisse-t-il devenir la cause même de la découverte de cet espace de liberté pour tous les êtres, sans exception. Puisse-t-il être libre de la contrainte de devoir courir derrière les objets d'une certaine manière. Sonam diye tam je simpane tomne nye peranam pam jene kega na chimbalam trupai sipe tolen ruandul warai shu. Merci beaucoup. Merci. Prenez bien soin de vous, rentrez bien. Merci aux zoomeuses d'avoir été présentes. On se retrouve pour un satsang quand même. Oui. Satsang. Le 8 pour le satsang, la formule étant qu'on se retrouve le matin de 7h à 8h entre deux sessions pour pouvoir aborder d'une manière plus discursive nos différentes expériences, questions, etc. Et la prochaine méditation le 15 janvier. Voilà.
Voilà. 2020.